Imaginez créer une application de commerce en ligne comme Amazon sans écrire une seule ligne de code. Ça semble impossible, non? Eh bien, plus maintenant. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment utiliser l'IA pour créer n'importe quelle application en un temps record. Il ne s'agit pas d'un simple tuto, mais plutôt d'un changement de cap dans le développement d'applications mobiles. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde révolutionnaire des kits. Que vous soyez un non-codeur avec une idée brillante, un propriétaire d'entreprise fatigué du développement coûteux d'applications ou simplement un développeur cherchant à prototyper plus rapidement, cette vidéo est faite pour vous. Kate n'est pas simplement un créateur de site web, c'est le premier développeur d'applications IA au monde qui transforme vos idées en applications entièrement fonctionnelles. Voyons cette magie en action. Alors, après avoir cliqué sur le lien dans la description de cette vidéo, vous allez atterrir sur une page comme celle-ci. En fait, non, vous allez devoir d'abord vous inscrire. Vu que moi, je l'ai déjà fait, je me suis connecté, donc voici le tableau de bord. Donc là, on voit de l'idée à l'application mobile en quelques minutes. Là, on peut voir qu'on a simplement à mettre une petite description ici pour pouvoir créer l'application. Alors ici, on peut voir déjà qu'il y a quelques suggestions d'applications. Donc là, vous pouvez simplement mettre votre idée d'application ou encore choisir parmi ces suggestions. Alors moi, je vais faire un truc assez simple. Vous allez voir quel point c'est tellement facile de créer une application ici. Donc moi, je vais choisir application bancaire étudiante comme Revolut. J'imagine que vous connaissez tous Revolut. Si vous ne connaissez pas, c'est juste une application bancaire en fait en ligne. Donc ce que je vais faire, je vais simplement cliquer dessus. Donc je vais cliquer application bancaire étudiante comme Revolut. Donc j'ai cliqué et ensuite là la petite icône qui est ici, on va simplement cliquer dessus. Donc je vais cliquer. Ensuite on va patienter quelques temps. Donc vous allez voir à quel point c'est bluffant. L'application va se générer en quelques minutes. Donc avant que ça se génère, pensez à vous abonner. Là je pense que c'est le bon moment. Cliquez sur le bouton abonner. Alors j'espère que c'est fait. Maintenant on va voir à quoi ressemble l'interface de l'application. Donc ici on peut voir initialisation du projet. Vous voyez patienter quelques temps. Ok. Intégration. Donc là, on peut voir qu'on a un petit chat avec cette IA. Donc on va simplement pouvoir lui poser quelques questions. Et là, en fait, elle est en train de générer les écrans de l'application. Donc les différents écrans de l'application. Ici, il y a déjà le nom de l'appli, banque étudiante. Et là, il y a une petite description. Organisation bancaire pour étudiants, simplifie la gestion financière des étudiants, offre des outils de budgétisation, etc. Donc ici, on peut voir. Génial, nous avons enregistré la description de l'application. Ça donne, genre, là, ça va bien. On dit, passons maintenant à la planification des écrans requis pour l'application. On dit, nous veillerons à ce que tout soit bien organisé pour les prochaines étapes. On peut voir que cette IA est vraiment incroyable. Donc, là, vous pouvez taper tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez taper tout ce que vous voulez et l'IA va exécuter. Donc, là, il y a quelques message suggéré ici, on dit examiner les constructions existantes ou écran design. Bon, j'ai assez confiance à cette IA, donc je vais simplement cliquer sur écran design. Et là, elle va nous générer les écrans de l'app. On va cliquer dessus et là, on va patienter. Donc, avant de pouvoir concevoir les écrans, donc là, on peut voir qu'il y a en train de le faire. Donc là, elle a créé quelques écrans, écran d'intégration, écran d'accueil, écran d'outils de budgétisation, transfert et paiement aussi, c'est assez incroyable. Mais aussi, écran de perspective financière. Donc, là, elle a fait un plan des écrans de l'application avec tout ce que nous venons de dire. Donc là, on dit, please check. On dit, veuillez vérifier les écrans prévus et confirmer s'ils sont assez bons pour procéder à la conception. Bon, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y en a 5. Donc, moi, je pense que c'est bon. Je vais simplement cliquer sur j'ai assez confiance, hein, donc on va laisser l'IA le faire. Bien sûr, vous allez pouvoir modifier, ajouter des écrans, supprimer quelques-uns, à vous de voir. Moi, j'aime bien ça, donc je vais garder comme ça. Donc là, on va patienter quelques temps. Et hop, on peut voir que l'IA a fini le travail. Vous voyez à quel point c'est incroyable déjà. On dit le design de votre application est prêt. Partagez ce design de votre application avec vos amis. Bref, là, on peut voir l'interface déjà de l'application. Donc là, pour le moment, ça met en anglais, mais bien sûr, on peut modifier. On dit Smart Banking for Students. Là, il y a même une image qui a été mise. Donc là, c'est la première page. Ce n'est pas la page d'accueil, mais c'est la première page qui va s'afficher lorsqu'on va commencer à utiliser l'application. La première page. Donc là, on va nous expliquer ce qui se passe quelles sont les fonctionnalités de l'application. Ici, on peut voir l'outil de budgétisation, transfert d'argent, échange de monnaie, éducation financière. Donc, il y aura même une page qui sera là juste pour éduquer financièrement, donner des tips pour pouvoir mieux gérer son argent. Donc, là, on peut faire des cartes où j'ai déjà un peu. Donc, ça, c'est la première page. La deuxième page, on va juste cliquer ici pour voir. Et hop, la deuxième page qui est celle
de paiement. Donc là, on peut voir là, on pourra voir en fait le solde de son compte, enfin le solde de son compte. Là, on pourra voir une icône pour pouvoir envoyer de l'argent. Ici, on va pouvoir, ici, bon, je sais pas ce que c'est, mais ici, on pourra même avoir des cartes bancaires en direct. Bon, c'est assez ouf, je savais pas. C'est encore mieux que ce que je me pensais. Et là, on va pouvoir scanner. Là, c'est scanner un peu quelque chose comme ça. Et là, on peut voir les envois récents, c'est-à-dire l'argent qu'on a envoyé à certaines personnes. Donc, là, on peut voir les moyens de paiement. On peut donc lier avec une carte bancaire ou un compte bancaire. Ici, les transactions récentes. Bref, là, vous savez déjà, là, vous avez capté. Maintenant, la prochaine page, ici, là, on va pouvoir donner des tips, des astuces pour pouvoir mieux gérer son argent. Et maintenant, la page budget. Ici, on va pouvoir voir ce qu'on consomme, ce qu'on dépense chaque mois. Là, vous allez vraiment avoir un suivi complet de votre budget. Du coup, c'était déjà la première page. Maintenant, là, c'est la page d'accueil. Là, on va aussi voir le solde de son compte et on va avoir plusieurs fonctionnalités qui sont là. Alors, c'est ici que Kids a vraiment tapé fort. Là, ici, on peut partager notre application. Alors, on va simplement cliquer sur ce bouton de partage. Et là, on va pouvoir partager un prototype, en fait, soit à un client si vous êtes freelance ou pour vos collaborateurs si vous travaillez en deux postes. Donc là, vous allez simplement cliquer sur partager. Et là, vous allez devoir accepter que le lien soit public. C'est-à-dire là, vous allez pouvoir donner accès à ceux qui vont cliquer sur le lien pour pouvoir visionner ou visualiser. Donc là, vous allez faire générer un lien de partage. Vous allez cliquer dessus et hop, vous avez automatiquement un lien et ensuite coller et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, on va avoir un aperçu de tous les écrans de notre application, donc l'outil d'intégration, l'outil d'accueil, écran et outil de budgétisation, etc. Là, on va pouvoir vraiment modifier comme on le veut. On va modifier ici ou supprimer. Donc, ici, si on veut modifier, on clique ici. Si on veut supprimer, on clique sur ce bouton. Là, on peut modifier. On peut cliquer et décrire ce qu'on veut modifier. Moi, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Là, je peux dire ajoute un message pour inviter le rédacteur à s'abonner à ma chaîne. Donc, je vais mettre ça. On va voir ce que ça va faire. Donc, je vais cliquer à ma chaîne. Enfin, je vais mettre à ma chaîne qui s'appelle l'aide et l'outil qui n'est pas ma chaîne quand même. Donc, je vais mettre ça. Sinon, c'est les notifications. Et on va voir ce qui va se passer. Donc là, ça travaille ici. Je vais faire ça après. C'est pas encore fini. Alors, après avoir fait ça, la prochaine étape, on peut voir le code complet de l'outil, de votre application. Donc, vous allez pouvoir la modifier après et puis faire ce que vous voulez. Vous pouvez même l'implanter et l'envoyer dans votre éditeur de code. Là, vous allez simplement cliquer dessus, ici sur finaliser la conception et générer le code. Et donc, quand vous allez cliquer dessus, donc voici un aperçu de la fonction de codage. Comme vous pouvez le voir, vous avez accès au code complet de votre application. Ce qui est vraiment ouf qu'on fait. Par contre, cela est simplement disponible dans le plan pour 5 ans. Pas d'installation, pas de configuration, juste une puissance de codage pure pour votre navigateur. Donc, vous vous demandez sûrement s'il s'agit d'un simple simulateur ou des projets sérieux. Absolument. Alors, Kids est utilisé par les freelances pour prototyper les idées de leurs clients, par les investisseurs, aussi les entrepreneurs pour valider leurs concepts avant de faire des investissements majeurs dans leur application. Mais aussi les petites entreprises pour répondre à leurs besoins spécifiques. Et oui, vous pouvez même aussi ces applis sur le Play Store ou l'App Store. En plus de ça, Kids le fait automatiquement pour. À partir du plan Pro 100, vous pouvez le faire automatiquement à Kids. Là, je vous affiche à l'écran une appli qui a été réalisée à partir de Kids. Donc, prenons le prix maintenant. Alors là, c'est la version gratuite. Là, vous avez 5000 jetons. Vous avez une utilisation limitée. Vous avez accès à tous les modèles quand même, ce que vous avez pu tester. Ensuite, vous avez le plan Pro qui est à 20 $ par mois. Vous aurez 10 millions de jetons. Vous avez une utilisation exploratoire légère, un soutien prioritaire. C'est-à-dire vous allez pouvoir poser des questions, l'outil sera plus rapide, concevoir et modifier les écrans d'application mobile. Et aussi, le plus fou, vous allez pouvoir obtenir le code de l'application mobile Flutter avec des écrans. Maintenant, pour le Pro 50, là, il y a, comme son nom l'indique, 50 $ par mois. Vous avez 25 millions de jetons, une utilisation moyenne, un soutien prioritaire, concevoir et modifier les écrans d'application. Et aussi, ensuite, le dernier qui est
le plus puissant, mais à 100 $. Vous avez 50 millions de jetons, une utilisation intensive, un soutien prioritaire, recevoir et modifier les écrans d'application mobile, obtenir le code aussi, mais aussi accès à la publication automatique. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement via le Play Store ou l'App Store. Vous allez pouvoir automatiquement le faire avec Kate. Et le plus intéressant dans tout ça, en fait, c'est que vous êtes le propre maître de votre code. Il n'y a pas de frais cachés à l'intérieur. Là, vous êtes propriétaire du code. C'est comme si c'est vous-même qui l'avez fait. Prêt à révolutionner votre processus de développement d'application? Cliquez sur le lien dans la description et essayez Kate maintenant. Utilisez le code promo MedBusiness10 pour une réduction exclusive de 10%. Bien sûr, partagez vos idées d'application et aussi vos liens de prévisualisation dans les commentaires. J'ai hâte de les voir. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure de conception d'application avec IA. N'oubliez pas qu'avec Kate, votre grande idée d'application n'est qu'à une description près. Oh, et voici un bonus spécial pour vous. Partagez cette vidéo sur Twitter, enfin X maintenant. Taguez KidsDev, je vais l'afficher juste ici, pour obtenir 1 million de jetons supplémentaires, complètement gratuits. Merci d'avoir suivi, c'était MedBusiness. Allez, ciao.